Access Space, GPS pour les déficients visuels, avec le soutien de FIRA, CCAH et Espace Handicap de l'Université de Rouen-Normandie. Objectif: faciliter le déplacement à l'intérieur et à l'extérieur pour les personnes avec une incapacité visuelle. Déplacement en extérieur. Les guides podotactiles ne sont pas bien adaptés aux besoins en déplacement des déficients visuels. Il est très facile de les abandonner car ils sont discontinus. Il n'y en a ni sur les chaussées ni sur les passages de tramway. Les bruits acoustiques de l'environnement est un facteur fondamental de la perception et de l'orientation dans l'environnement, mais il est très complexe à interpréter. Cela peut conduire à une désorientation partielle voire totale. Si la mémoire ne permet pas de retrouver les amers du trajet usuel, on peut se perdre très facilement. Ici, notre ami a des difficultés à trouver la porte d'entrée située dans la grille verte du campus madrier en partant de la résidence universitaire. Il est nécessaire d'avoir des indications sur l'endroit où l'on se trouve, les chemins possibles pour arriver à son but. On peut adapter ce système en utilisant une localisation par GPS à tout type de cartes, comme les cartes de ville. Adapter les informations, supprimer les informations superflues. Mode quartier, mode zoom. Déplacement à l'intérieur d'un bâtiment. Trouver une salle ou un bureau peut devenir vite inextricable sans indication ou une aide extérieure. On peut voir donc, au fur et à mesure du déplacement, le changement de vision égocentrée. À gauche en bleu, l'espace perçu. À droite, représentation tactile de l'espace perçu. Avancez tout droit. Tournez à gauche. Tournez à droite. Essai avec la tablette tactile SteamTac, Université de Lille. Évaluation participative au laboratoire. Recherche d'un élément, exploration avec un doigt. Nécessité d'une plus grande surface. Utilisation des deux mains pour repérer la taille de la surface, pour localiser des éléments sur la surface. Exploration avec des mouvements horizontaux et verticaux. On peut suivre le mouvement du doigt sur l'écran. Évaluation avec la démarche participative de Living Lab. Si vous ne bougez pas le doigt, vous ne percevez rien. Oui, oui. D'abord, pour percevoir véritablement une forme, on a besoin des deux mains. Voilà. Ouais. Puisqu'on a besoin de mettre en relation une partie avec l'autre et d'opérer en stéréognosie. Et l'usage justement des deux mains, voire de tous les doigts, même si on a l'impression qu'il y a moins de perception sur l'un ou sur l'autre, chacun est indicateur de position. Agrandir en détail, moi j'ai l'impression que ça me perdrait plus que ça me releverait. D'accord. Je pense au serpent par exemple, soit matérialisé par des petits points vibrants, une succession de petites vibrations, ou alors il faut toucher comme ça. Trop analytique au fond, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est un point plus un point plus un point. Un nouveau prototype est créé avec les critères répertoriés. F2T, Force Feedback Tablet. La tablette à retour de force réagit au mouvement du doigt en fonction de sa position sur la surface. La friction liquide est simulée. La viscosité augmente de gauche à droite.
La friction solide, rugosité et simulée. La friction augmente de gauche à droite. Le relief est simulé. On a l'impression de monter ou descendre une marche. On rencontre des obstacles. Exploration guidée d'une carte avec F2T. On explore les obstacles. Le doigt peut être guidé sur un chemin. Nouveau test avec F2T prototype 0. Interface de F2T sur l'ordinateur. Test avec la collaboration de la FAF et de l'AVH. L'équipe avec CNRS, FAF, AVH, Percevoir et l'Université de Rouen. Test en Pologne. Université de Łódź. Les mouvements sont bien interprétés. L'audiodescription aide les personnes avec une incapacité visuelle. L'équipe en Pologne. Nos travaux continuent avec le prototype 1, structure plus solide. Des mouvements plus fluides. Exploration de nouveaux horizons.